En tout cas. Et alors, c'est une autre Isabelle qui est avec nous. Ça tombe bien, j'adore ce prénom. Bonjour Isabelle. Bonjour Brigitte, bonjour Christian Jamin. Bonjour Isabelle. Alors pardon. Allez-y, je vous en prie. C'est marrant la chronique que vous avez juste avant sur les hommes politiques, son style sexy ou je sais pas quoi. Alors moi il y en a un, je sais pas si je peux le nommer, mais chaque fois que je le vois à la télé, c'est le porte-parole ou le représentant du FN, comment il s'appelle, Bardella. Hormis toutes ces points de vue, c'est pas forcément quelque chose que je partage, mais je trouve qu'il est hyper sexy. Donc je pense qu'on peut faire abstraction, effectivement, voilà une femme intelligente comme moi. Ah oui, quand je le vois, je dis, mais bon, il dégage un truc. Après, ceux qui pensent, non, mais de toute façon, quand on fait l'amour, on parle pas, Isabelle, on est d'accord, franchement. Exactement. Moi, je suis comme vous, moi, je préfère faire l'amour avec un mec qui est beau, qui est sexy, qui me plaît, tant pis s'il est pas du même parti. Du moment qu'on a la même position, ça ira très bien. Exactement. Mais c'est vrai que je vois, je dis, c'est quand même, si je rencontre un mec comme ça, mais il faudrait quand même que je sache de quel bord politique il est, mais c'est quand même embêtant parce qu'il je le trouve très viril. Vous posez la question après avoir fait l'amour, comme ça vous profitez bien de l'instant et puis après vous verrez si ça peut coller. Bien sûr. Voilà. Donc, par rapport au sujet du jour, donc c'est vrai que moi je risque un peu choquer beaucoup de femmes qui se positionnent, j'allais dire entre guillemets, un peu en victime. Mais je suis à la fois séduisante, séductrice et j'aime être séduite. Moi, c'est un peu toutes les facettes. Alors, j'étais séduisante sans le savoir. Un jour, c'est mon frère qui m'a dit, d'ailleurs, il n'y a pas très longtemps, il m'a dit, tu sais, t'es séduisante, tu le sais. Je dis, je m'en suis rendu compte il n'y a pas si longtemps. Et en fait, je l'étais naturellement. Donc la séduction, c'est pas quelque chose ça ne doit pas être assimilé à quelque chose de vulgaire ou d'outrancier. Ça peut être subtil, c'est naturel, je pense. C'est un état, c'est pas un acte volontaire. Et je peux aussi être séductrice. Parce que je pense que la féminité, c'est un cadeau qu'on a de naissance en tant que femme. Quand vous dites que vous pouvez être séductrice, ça veut dire que vous pouvez aller séduire un homme ou vous pouvez tout faire pour le séduire? Tout faire, je sais pas ce que vous entendez par tout faire. Mais oui, j'ai eu d'ailleurs une de mes relations après j'ai une relation après 4 ans et c'était en soirée. C'était quelqu'un que je connaissais depuis plusieurs semaines et je l'avais jamais vu vraiment. Et un jour en soirée, je l'ai vu, j'ai été émerveillée par cet homme et je suis allée lui dire, écoute, j'ai envie de passer la nuit avec toi et tout. Et il s'en est suivi une relation de 4 ans, donc c'était pas juste l'histoire d'un soir. Mais voilà, j'ai pas eu aucun problème à faire la démarche et lui il était plutôt content, quoi. Et qu'est-ce que vous me disiez, si je suis prête à tout? Oui, enfin, quand je disais prête à tout, c'est-à-dire que on peut aussi s'habiller d'une certaine manière, faire tout pour que l'homme vienne nous séduire, ou on peut carrément, comme vous l'avez fait, aller le séduire. Les deux, ça dépend. Oui, je sais pas. Après, j'aime bien. Vous savez que Christian Jamin est en train de boire vos paroles, Isabelle. Ça se voit tant que ça. Oui, c'est bien. Moi, j'aimerais que les femmes soient plus. C'est un jeu aussi, donc il faut pas non plus après. Il faut être honnête avec soi-même. Il faut pas être naïve. Effectivement, si on séduit un homme et il s'ensuit que de la baise, voilà, c'est pas grave. Et puis c'est ce qu'on a voulu peut-être en tant que femme. Mais il faut pas en vouloir à l'homme de pas rentrer. On va pas faire une soirée Scrabble. Il y a plein de domaines différents dans les rapports hommes-femmes. Et donc je pense qu'il faut arriver à cliver et pas attendre. Vous voulez dire que si on propose à un homme de passer une soirée Scrabble, il va croire qu'on l'invite à coucher avec nous, hein, c'est ça? C'est ce qu'on est obligé de faire, nous, et de mentir à ce point-là, vous vous rendez compte? Après, s'il n'en est pas bon au Scrabble, c'est pas un atout, mais bon. Non, bon. Et Isabelle, restez avec nous, parce que je crois que vous en avez un peu marre aussi d'entendre toutes ces femmes qui se plaignent. Vous allez réagir et nous dire, c'est important aussi d'avoir, on a eu un témoignage de Laurence, on a Isabelle qui dit un peu le contraire, donc je crois que c'est important d'entendre tout ça. Donc on vous garde jusqu'après les infos, on vous redonne la parole, Isabelle. Et puis je voudrais juste, Christian Jamin, que vous réfléchissiez à ma petite devinette. Quel est le point commun entre une femme
et un monte-charge. Vous avez le temps des infos pour trouver la réponse. Peut-être que vous la connaissez d'ailleurs. Et puis vous aussi, vous pouvez nous appeler sur Sud Radio au 0826 300 300. Vous avez compris, on parle vrai aujourd'hui. C'est un sujet tout à fait actuel. Et puis j'ai pas encore entendu la parole des hommes, à part celle de Christian Jamin. Venez à son secours, venez donner votre avis vous aussi sur Sud Radio. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Nous sommes en compagnie de Christian Jamin, gynécologue. Donc vous pouvez évidemment aussi poser des questions par rapport à vos petits soucis de féminin, mesdames, hein, bien sûr. Mais plus particulièrement aujourd'hui, on essaye de parler vrai. C'est vrai que c'est compliqué les rapports hommes-femmes, les rapports de séduction. Et on va redonner la parole à Isabelle dans un instant. Mais d'abord, je voulais la réponse à ma devinette. Quel est le point commun entre une femme et un monte-charge ? Il suffit d'un doigt pour l'envoyer en l'air. Pas mal. Mais c'est un peu prétentieux quand même, me semble-t-il, Christian Jamin. Ce n'est pas tout à fait la bonne réponse. Le point commun entre une femme et un monte-charge, c'est lorsque ça ne marche pas, il faut décharger à la main. Ah oui, c'est bien aussi. C'est quand même... Hein, ah bah bon, mais c'est... Mon histoire de doigts, c'était... Qu'est-ce que vous en pensez, Isabelle J'ai préféré la réponse de Christian Jamin. Ça ne m'étonne pas de vous. Hein. Je vois. Vous êtes... Bon, je vous laisse tous les deux. Hein. Elle était très délicate, j'aimais ça. Et c'est très vrai d'ailleurs. Un doigt... Un bon doigt. Un doigt habile quand même, hein, Isabelle. Pas n'importe quel doigt quand même. Hein. Ça c'est clair. Bon, alors je crois que vous en avez marre aussi de toutes ces femmes qui se posent en victime, je crois. Hein. Oui, alors c'est un peu extrême de dire ça, mais c'est vrai que j'écoutais l'autre jour encore une série sur Netflix américaine qui s'appelle Pleasures. Et j'ai noté même à la fin, je l'ai pas retenu tellement pour moi c'était hallucinant la façon de cataloguer les hommes. Alors c'était l'homme blanc, cisgenre, d'ailleurs je sais pas ce que veut dire cisgenre. Moi non plus. Voilà, donc c'était leur credo tout le long, toutes des femmes. Alors, je m'avance peut-être, mais je pense que la séduction est liée à la féminité est liée à la sexualité. Et je pense que si tout ça est harmonieux, à la limite, on se pose même pas de questions. Et je me demande si les personnes qui se... Je sais qu'il y a beaucoup de femmes qui ont subi des attouchements, des violences, des viols ou autres, mais malgré ça, après, on peut pas toujours cataloguer l'homme dans cette classe-là. D'abord, c'est une minorité d'hommes qui violent des femmes. Hein, oui, donc ne les mettons pas tous dans le même sac. Exactement. Et il y a des femmes qui se sentent harcelées, mais c'est personnel. Par exemple, ce mot très à la mode, c'était un manipulateur, c'était un pervers narcissique. Mais il y a plein d'hommes qui ne le sont pas, mais qui sont catalogués comme tels, parce que c'est vrai que c'est un peu un mot à la mode. Donc il faut aussi utiliser certains mots avec précaution et arriver à soi-même à se positionner, à se centrer. Je suis d'accord, et c'est vraiment ce qui m'attriste, parce que toute cette politique de victimisation des femmes ne va pas les aider à avoir cette capacité à se défendre et à être libre, comme vous, visiblement. Ben oui. Oui, c'est vrai. Après, c'est peut-être un cheminement. Je m'intéresse beaucoup à ce qu'on appelle la psychologie de l'évolution, donc je comprends mieux ce qu'est un homme, ce qu'est une femme, et d'où on vient et pourquoi on agit comme on agit. Donc après, il y a des mythes un peu qui tombent. Mais quand on arrive à séduire ou à être séduisante et à aller... c'est quelque chose de naturel, mais c'est pas péjoratif, la séduction, ce que je veux dire. Ça peut être, comme je dis, un jeu qui n'amène sur rien. C'est juste un instant T, l'envie d'être regardé ou d'être apprécié ou d'avoir même un échange de regards avec un homme sans qu'il y ait rien de plus. Et c'est pas mal, je veux dire, c'est pas mauvais, ça fait pas de moi ni une gaffe ni l'homme un salaud. Et ça, je pense, que ça s'inscrit dans une dynamique que j'espère ne changera pas, parce qu'elle est pour moi, elle est pas inhérente à la nature humaine, quoi. Oui, moi, je pense même que c'est quasiment un des sens de la vie, moi, cette oui.
vivre sans séduire ou sans être séduit, mais ça doit être effrayant. C'est pas la vie que je veux. Et donc, effectivement, aujourd'hui, les rapports de MeToo, etc., ça met en effet mal à l'aise beaucoup de gens. Mais soyons quand même vigilants, Isabelle, Christian Jamin. C'est pas la vie que vous voulez, c'est pas la vie que je veux non plus. Mais avec les réseaux sociaux, avec le fait que de plus en plus de gens vont d'abord communiquer de manière virtuelle et éventuellement se donner des rendez-vous virtuels et puis presque pas se rencontrer, on perd quand même beaucoup de tous ces liens de séduction, de toutes ces approches qui avaient, moi je trouve, un charme fou. Donc moi je suis, c'est vrai que je suis un peu inquiète. Et le toucher. Le toucher qui fait sécréter de l'ocytocine et qui rend les gens heureux. Dans les pays méditerranéens, on se prend la main, on se prend le bras quand on est deux hommes sans être homosexuels ou deux femmes sans être aussi homosexuels. Ça fait partie. Et quand quelqu'un a de la peine, ça apaise qu'on vous touche, et c'est pas. Et c'est vrai qu'un homme aujourd'hui, est-ce qu'il ose prendre dans ses bras une collègue parce qu'elle est malheureuse? Je suis pas sûre. Je suis pas sûre. Devant témoin, sûrement. Tu le feras peut-être. Ou peut-être devant témoin pour être sûr qu'il n'y a rien. Je ne sais pas. Mais voyez, c'est des vraies questions. On va perdre quelque chose qui est de l'ordre du lien, du toucher. Vous avez raison, Christian Jamin. Bon, on va voir. Hein. Allez, Isabelle, soyons vigilants. Très bien. Merci en tout cas, Isabelle, d'avoir échangé avec nous. Et puis, je pense que si vous voulez rentrer en contact avec Christian Jamin, on arrangera ça. Il n'y a pas de souci. Hein. Je suis aussi un petit peu apte. Je plaisante. Bon, allez, merci Isabelle en tout cas.